Alors bonjour Irène Luzio, Salut Christophe. on va se tutoyer parce qu'on se connaît. Donc je commence par ma question générale que je pose, c'est es-tu milavoise pure souche? Pure souche, non. J'ai envie de dire que j'ai les racines à moitié aligotées, puisque ma mère est fille d'ouvrière, parce que donc mes grands-parents étaient ouvriers à Roquefort, dans les caves de Roquefort. Donc ma mère est aveyronnaise et mon père est italien, dépouille. Donc je suis voilà, mi-aveyronnaise, mi-italienne. Donc est-ce que tu peux nous décrire un petit peu ton parcours rapidement? Alors pour couper court, donc moi je dessine depuis que je suis toute petite, voilà, j'ai grandi avec ça. Je suis autodidacte, je n'ai jamais fait d'école, mis à part un bref parcours de 3 mois dans une académie qui m'a pas du tout plu, mais où j'ai beaucoup appris avec les corps, les modèles vivants. Et ensuite, voilà, j'ai un parcours autodidacte, j'ai appris toute seule à peindre et à dessiner. Tu arrives sur Millau quand? Alors, moi, Millau, je le connais depuis que je suis petite, puisque j'y allais avec mes parents pendant les vacances, mais je l'ai découvert moi en tant qu'adulte, vraiment, en 2009, où je fais une petite pause de 1 an à la Roque Sainte-Marguerite, en pleine nature, dans la vallée. Ensuite, je décide de retourner à Paris pour une question d'argent, pour pouvoir vivre et des raisons aussi familiales. Et ensuite, je décide définitivement, en 2014, de revenir à Millau. Donc depuis 2014, est-ce que tu peux nous décrire un petit peu ton parcours sur Millau? Bah alors voilà, j'ai fait un enfant, donc j'ai dû m'en occuper et comme toutes les mamans le savent, ça demande beaucoup de boulot. Ensuite, j'ai dû trouver un travail pour pouvoir un peu m'agrémenter, pour pouvoir un peu déjà de sortir un peu de mon cocon et de me mettre un peu d'argent de côté. Et ce qui m'a permis justement après de trouver un petit atelier à la fabrique et de pouvoir commencer une petite série que j'ai appelée Chute de rien, puisque j'ai peint une série de 11 femmes sur des chutes de tapisserie. Voilà, comme j'avais pas beaucoup d'argent, ça m'a permis de m'exprimer avec peu de moyens. Alors c'est ce qui est intéressant parce que à partir de là tu vas enchaîner les séries, il y a une autre série qui va venir derrière. Voilà, il y a alors 2 ans, 1 an après, il y a la série Vaudou. Donc là, j'avais plus d'atelier, donc j'ai peint chez moi, donc sur des tout petits formats. Donc c'est une série de portraits sous des chapeaux, donc où se dégage une certaine poésie dans les regards, le trait, et voilà. Ouais. À noter, c'est intéressant, tu peux travailler à partir de ton travail à partir de photos des fois. Alors j'aime pas travailler d'après photo, puisqu'en général, comme je le dis souvent, je travaille avec une certaine spontanéité du geste, qui vient comme viendrait pour un écrivain, un poète, une sorte d'écriture automatique. Sauf que moi, j'ai pas les mots, je prends ma ligne, je commence et je la suis. Et des fois, il y a des personnes qui me saisissent par leur visage dans les photos, où c'est qu'un prétexte, où je pars de leur visage qu'ils ont là devant moi, dans ce monde sensible, mais après, j'y mets ma patte. Et là, je rebondis parce que je pense à notre chère Anita Lozada, qui est danseuse flamenco. Et d'ailleurs, c'est avec elle que j'ai fait ma dernière série, où après l'avoir vue dans ses spectacles vivants, elle m'a vraiment, vraiment saisie. Et je me suis servi de ses photos pour partir sur une série de croquis ou de très grands formats sur sa danse, en essayant, comme un photographe le ferait, pour la saisir en plein dans son mouvement. Moi, j'ai essayé, de par ma peinture et mon trait, mon dessin, d'y apporter une autre poésie qui est particulière, puisque moi, j'essaye pas de reproduire la réalité.
telle qu'elle est. J'essaye tout simplement c'est un peu un travail transcendantal en fait, où j'essaye il y a une énergie qui me traverse et j'essaye de la fixer comme je peux. Et là, le plus difficile, c'est quand je m'arrête. Parce que je peux continuer indéfiniment, mais je crois que le plus dur, c'est savoir s'arrêter. Cette année 2020 était importante pour toi, Tout à fait. mais il est arrivé quelque chose qui a surpris tout le monde. Voilà, est arrivé ce virus donc, qui a cristallisé beaucoup d'artistes. J'en fais partie, surtout que pour moi, ça allait un peu décoller, puisque j'allais faire ce festival de flamenco à Valence. Une exposition. En exposition avec d'autres artistes pendant 10 jours. Donc c'était le 9e festival de flamenco. Et voilà, donc c'était du 10 avril au 19 avril. Et voilà, ça a été reporté à l'année prochaine. Mais ça m'a mis dans une très très grande tristesse, colère. Et du coup, j'ai fait pendant tout le confinement une série de croquis. Pour me défouler. Voilà. Comme je te connais un peu, je sais que tu es dans une démarche, on va dire, de professionnalisation. Est-ce que tu peux nous en parler ? Oui, je cherche à concilier ma création à la vente. Donc un espèce d'effet de 2 en 1. J'aimerais trouver un local, une boutique, à un prix modéré, qui me permettrait de créer toute l'année et en même temps de vendre. Parce qu'on sait très bien qu'à Millau, il y a des périodes creuses et il y a une période touristique. Donc ça me permettrait de rester sur une certaine moyenne. Et comme je te le disais tout à l'heure, mon art n'est pas nécessaire. Comme la boulangère, on ne vient pas acheter son pain parce qu'on en a besoin, mais on entre dans ma boutique parce qu'on a envie d'acheter un bout de ma poésie. C'est pas nécessaire. Donc, d'où l'utilité de trouver cette boutique. Et puis, quand on se promène dans toutes ces veines de Millau, on s'aperçoit qu'il y a énormément de locaux abandonnés, de locaux poussiéreux, qui sont très belles, qui te donnent des très belles photos, c'est clair, sur l'abandon, Mais voilà, j'ai envie de parler comme une mairesse, redynamisons notre ville, donnons espoir aux jeunes aussi que c'est possible de vivre de ce qu'on aime, qu'on n'est pas que des automates. Pour ceux à qui ça déprime complètement, parce que voilà, moi je me situe, après avoir travaillé dans plusieurs travails rémunérés, aujourd'hui à 43 ans, j'estime que je peux vivre de mon art, hein, même si ça me mettra du temps, un peu comme le maraîcher qui va mettre du temps à labourer son champ, c'est un peu pareil, je vais mettre un peu de temps peut-être à labourer, à semer mes graines, mais j'ai confiance, quoi, parce que je pense que mon travail peut plaire aux gens, parce que mon travail, comme je te le disais tout à l'heure, j'essaie pas de reproduire la réalité telle que je la vois, et j'y amène une poésie, ma poésie, et tu l'aimes ou tu l'aimes pas, et je pense qu'on vit dans un monde où la poésie, j'ai envie de dire, est nécessaire par rapport à toute cette perte, c'est un espèce d'esprit qui s'appauvrit de par les machines, de par Internet, de par tout ce qui est visuel. On est dans le visuel, on est dans le monde des apparences, et amener de la poésie, quelle qu'elle soit, dans la danse, dans la musique ou dans le pictural, je pense que quelque part, en fait, c'est nécessaire. C'est vraiment nécessaire. Ça pourrait être une conclusion. J'ai toujours un problème avec les conclusions. On va dire que tu passes une annonce. La conclusion, c'est justement, essayons de donner de l'espoir aux créateurs comme moi ou aux artisans pour leur donner de la place dans ce monde où il n'y a plus de place pour eux, parce que tout est fabriqué, on jette tout.
Et donc, essayons d'amener ce message d'espoir, qu'avec nos mains, on peut apporter énormément dans la tête. Et justement, faites-nous de la place, donnez-nous la possibilité de nous installer, nous aussi, les artistes, et de nous mettre aussi dans ce monde capitaliste. Nous aussi, on a notre place dans ce monde capitaliste, finalement, puisqu'on est dans un monde capitaliste. C'est irréversible, et que justement, une manière un peu que ça passe d'une manière un peu plus tranquille, j'ai envie de dire, faites de la place pour les artistes, et justement, si vous avez un local à me proposer, pas trop excentré non plus Millau, hein, à côté de la rivière, bon, c'est pas... Moi j'y serais bien en tant que peintresse et poétesse, mais je serais un peu éloignée des hommes. Un local, idéalement, je cherche un local dans Millau, bien placé, à un petit prix quoi, pour le début, pour me permettre convenablement de m'installer. Je te remercie, Irène. Merci à toi, Christophe.